Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Alors aujourd'hui je vais vous faire un live spécial sur un sujet qui est le maquillage des débutantes. C'est vrai que quand on commence dans le maquillage, qu'on soit jeune ou moins jeune, on ne sait jamais quel produit choisir parce que effectivement il y a beaucoup de choix. Donc moi je vais vous partager quelques conseils, quelques bases qu'il faut savoir et quels sont les produits les plus faciles que vous allez pouvoir utiliser. Déjà, le premier conseil que je vais vous donner, et je le donne pour tout le monde, tout le temps, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau de maquillage, c'est que pour avoir un beau rendu de maquillage, il faut avoir une bonne routine de soins parce qu'une belle peau forcément va rendre le maquillage beaucoup plus joli que si votre peau n'est pas bien entretenue, d'accord? Ensuite, un maquillage de qualité au niveau de la pigmentation, au niveau de la tenue, et ensuite toujours avoir, vous allez me dire c'est logique, mais toujours avoir des bonnes règles d'hygiène pour votre maquillage. Voilà, c'est vraiment les 3 conseils que je donne à tout le monde. Ensuite, si vous démarrez dans le maquillage, ce que je vous conseille, c'est de prendre les basiques. C'est-à-dire, déjà, pour le teint, vous commencez toujours par prendre une base, votre base en fonction de votre type de teint. Ce que je fais de teint, de peau, pardon. Je vais passer lundi matin. Je maquille en même temps que je vous explique. Donc, en fonction de votre type de peau, vous allez prendre la base. C'est un élément indispensable et que vous devez forcément avoir en tant que débutante. Vous allez voir, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de produits si vous êtes débutante. Donc toujours sa base à visage. C'est hyper important si vous voulez que votre fond de teint tienne parfaitement bien ou votre bébé crème. Il faut votre base pour le visage. D'accord? Ensuite, le deuxième élément. Alors, si vous commencez vraiment dans le maquillage ou vous avez déjà essayé mais vous n'y arrivez pas, le produit que je vous conseille le plus favorablement de prendre, je ne sais pas si c'est très français, on est lundi matin, hein. Le produit que je vous conseille fortement, on va dire, parce que le plus favorablement de prendre, c'est pas très clair. Bah, c'est du direct, c'est lundi matin. Donc, bref, le produit teint que je vous conseille fortement. Ne partez pas sur un fond de teint stick ou un fond de teint spray, etc. Partez sur un fond de teint liquide. C'est hyper simple d'utilisation. C'est là où vous allez avoir le plus de choix de couleurs en règle générale. C'est ce que vous trouvez le plus, le fond de teint liquide. Après, si vraiment vous débutez et que vous ne savez pas trop quel fond de teint, quelle couleur choisir au niveau du fond de teint, n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, le fond de teint, ça se choisit ici, d'accord, à ce niveau-là. Parce qu'il faut que ce soit en adéquation entre la couleur de votre visage et la couleur de votre cou. Attendez, j'en dis non plus parce que j'ai chaud. Donc, partez sur une bébé crème. C'est ce qui va être le plus facile d'application. C'est ce qui va être le plus léger. Et c'est ce qui va hydrater votre peau. Parce que vous savez que n'importe quel type de peau que vous ayez, il faut l'hydrater. Donc, le produit idéal quand vous commencez à vous maquiller ou quand vous ne savez pas trop, partez sur une bébé crème. Hyper simple d'application. Alors, soit vous la mettez avec une éponge blending humide. Vous n'oubliez pas, les éponges blending, elles doivent être humides. C'est ça les petites éponges blending. D'accord? Pourquoi elles doivent être humides? Parce que si vous utilisez, si vous mettez une bébé crème ou un fond de teint liquide, bref, quelque chose de liquide sur une éponge qui n'est pas humide, l'éponge elle va absorber. Donc vous allez perdre de la matière. D'accord? Vous l'humidifiez, vous la passez sous l'eau, vous pressez bien, qu'il n'y ait plus une seule goutte d'eau, elle est humide et ensuite vous mettrez votre matière. La bébé crème, donc soit avec une éponge blending humide, soit avec un pinceau. D'accord? Moi, je vais la mettre au pinceau. Alors, ce que je vous conseille pour les bébés crèmes, et ce que je vous conseille d'ailleurs toujours au niveau des fonds de teint, si vous n'arrivez pas à trouver pile poil la bonne teinte de votre teint, d'accord?
prenez une teinte en dessous et vous allez voir, on va venir réchauffer la couleur avec, avec la poudre bronzante. La bébé crème, c'est vraiment, moi, ce que je conseille vraiment aux débutantes. C'est hyper léger, d'accord? Je sais pas, vous êtes une jeune adolescente de 17-18 ans qui veut commencer un petit peu, ou même moins, hein, 16 ans, qui veut commencer un petit peu à se maquiller pour aller au lycée. Partez sur une bébé crème. C'est hyper léger, ça se voit quasiment pas. Vous voyez? Au niveau couvrance, c'est vraiment très très léger. Ça permet quand même d'unifier son teint, d'accord? Donc ça c'est intéressant, mais au niveau couvrance, c'est très léger. Alors bien sûr, plus vous voulez de couvrance, plus vous allez en mettre. Moi, je vais en remettre un petit peu. Là, actuellement, j'ai la teinte bisque. Je vous le dis parce que vous m'avez vu sans. Donc, c'est la teinte bisque que je mets. Alors, vous allez me dire, mais elle est claire, Isabelle, par rapport à ta couleur de peau. Oui, mais par rapport à la couleur de mon cou, c'est la couleur idéale. Parce que moi, quand je bronze beaucoup d'ici, mais pas beaucoup du cou. Ce qui fait que quand je travaille mon teint, je travaille beaucoup la couleur de mon cou et je prends une teinte qui correspond au plus près. Parce que je vous le dis souvent, dans le maquillage, il ne faut pas faire masque. Il faut vraiment que ça reste naturel, même si c'est du maquillage et que par conséquent, ce n'est pas naturel. Pour les gestes que vous devez appliquer, parce que c'est bien d'avoir des produits de qualité, de bonne qualité, mais il faut savoir connaître les bons gestes. On part toujours de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord? Retenez les petits conseils que je vous donne. C'est la base et c'est ce qui va vous permettre déjà de bien maîtriser un petit maquillage simple. Et après, bien évidemment, vous pourrez évoluer, vous pourrez vous lancer dans des maquillages un peu plus fantaisie, etc. Mais il faut savoir qu'il faut toujours maîtriser les bases avant de pouvoir faire quelque chose de plus sophistiqué. Si vous ne connaissez pas les bases, si vous n'arrivez pas à faire un maquillage tout simple, ça va être plus compliqué que directement se lancer dans un grand maquillage fantaisie, dans des cut crease, dans des halos, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, maîtrisez ces bases-là. Une fois que vous les aurez maîtrisées, vous pourrez vous lancer dans autre chose. Bonjour Lydia, comment vas-tu? Ensuite, vous pouvez vous arrêter là, d'accord? Donc, les produits que vous devez avoir si vous commencez dans le maquillage, pour le teint, indispensable, c'est la base, la bébé crème. Facile d'utilisation pour un teint unifié tout en douceur. Après, si vous maîtrisez bien ça, vous pouvez éventuellement mettre un petit peu de poudre bronzante. Ça va venir réchauffer votre teint. Hop. Tout en légèreté. Hein. La poudre bronzante, c'est vraiment pour venir réchauffer, pour donner une petite touche de couleur. De je reviens de vacances ou je reviens d'un week-end ensoleillé, j'ai pris des belles couleurs. Voilà, moi je joue beaucoup avec sur mon cou pour me retrouver avec un teint bien unifié, mais toujours en légèreté. Le secret pour un beau teint, bon, c'est les bons produits, d'accord, qui correspondent à votre type de peau, mais c'est aussi les gestes et toujours prendre le temps de bien estomper. C'est hyper important. Plus vous allez estopper votre teint, plus ce sera naturel et moins ça fera d'effet masque. Prenez le temps. Le teint, si vous aimez bien faire votre teint, prenez le temps de le faire. On estompe toujours vers l'extérieur. Voilà. Donc, vous êtes content. Vous avez vos 3 produits de teint en tant que débutante. Et avec ça, les filles et les garçons, vous êtes sûrs de ne pas vous louper. Ok? En plus, l'été, vous n'avez pas forcément besoin de mettre de bébé crème. Vous allez juste mettre votre poudre. Donc, ça, c'est un produit que vous utiliserez l'été, le printemps, automne, hiver, toute l'année, la poudre bronzante. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est le trio du kit de débutante en maquillage. D'accord? Pour les pinceaux, vous prenez ce que vous souhaitez. En sachant que c'est bien d'avoir du maquillage de qualité, mais c'est bien aussi d'avoir des pinceaux de qualité. Plus votre pinceau sera de qualité, plus le rendu sera meilleur. Mais ça, c'est à vous de choisir.
d'accord? Ensuite, une fois qu'on a fait son teint, on va passer au maquillage des yeux. Alors, pour les débutantes ou pas, n'oubliez jamais que pour le maquillage des yeux, c'est comme pour le maquillage du teint, l'indispensable base. Ça, vous devez l'avoir dans votre kit de la débutante, la base pour les yeux. Ça va permettre de bien pouvoir déposer la matière. Ça va permettre à vos fards d'être encore plus pigmentés, donc de se voir encore mieux. Ça va permettre également de les faire tenir toute la journée. Et si vous êtes une personne qui a la peau mature et qui commence dans le maquillage, d'accord, on peut commencer à tout âge, ou un petit peu les paupières tombantes, la base pour les yeux va permettre d'éviter que les fards se mettent dans nos petits rides, nos petites rides, et pour les paupières tombantes, ça va éviter que ça se mette dans les plis, d'accord, et qu'en fin de journée, eh ben, votre fard se retrouve dans les plis et que ce soit pas joli du tout, du tout, du tout. Donc ça permet vraiment de lisser la paupière. Donc ça, il faut absolument, c'est comme la base pour le visage, c'est l'élément indispensable à avoir dans votre kit de débutante. Ok? Voilà. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, ok? N'allez pas partir à acheter un fard de telle couleur, un autre fard de telle couleur, etc. Partez sur une base, une palette, pardon, qui va vous offrir en fait plusieurs couleurs, mais des couleurs nudes. Quand on commence dans le maquillage, il faut éviter les choses flashy, même si vous pouvez vous le permettre une fois que vous commencez vraiment à maîtriser. Mais dans un premier temps, partez sur quelque chose d'assez nude, mais où il va y avoir quelques petites touches de couleur. Par exemple, moi je vais vous montrer la palette 9, c'est une des palettes que je conseille vivement à toutes les personnes qui commencent à se maquiller, parce que vous avez des couleurs mates, vous avez des couleurs irisées et vous avez plusieurs couleurs que vous pouvez mettre toutes seules ou que vous pouvez mixer ensemble. Moi, je trouve vraiment que c'est la palette idéale. On a plein d'autres palettes, mais celle-ci, vu les couleurs qu'elle offre, en plus, elle est vraiment idéale pour toutes les couleurs de pupilles. C'est-à-dire que vous avez les pupilles bleues, vertes ou marron. Vous allez pouvoir trouver vos couleurs. Donc ça, partez sur des couleurs sur une palette simple. Et pourquoi je vous dis plus une palette qu'une couleur? Parce qu'au moins vous pourrez, une fois que vous aurez maîtrisé, vous pourrez mixer des choses. Et vous pourrez également, si vous voulez faire du trait de liner, alors pour le trait de liner, si vous êtes débutante, ne commencez pas directement avec un liner liquide, d'accord? Je vous le dis souvent, privilégiez plutôt de faire vos liners justement avec des fards. Ça va vous permettre déjà de maîtriser le geste, de maîtriser quelle virgule il vous faut, etc. Donc, voilà, avec une palette, vous pourrez non seulement maquiller vos yeux, mais également faire vos traits de liner. Ok, on part sur une palette de couleurs toute simple. Alors, on va faire, donc je vais faire comme si j'étais débutante, donc je ne vais pas faire de dégradé, je vais mettre une seule couleur, tout simplement. D'accord? Et je vais partir avec cette couleur-là. C'est un petit rose clair mat. Donc, hop, j'ai mis ma base et je viens de l'intérieur vers l'extérieur mettre ma couleur, tout simplement. Je sais bien, quand on est débutante, on met une seule couleur. Mais déjà, si vous arrivez à bien mettre votre couleur, à bien l'estomper pour éviter la démarcation, après, vous pourrez vous amuser à faire des dégradés, à mettre une couleur un peu plus foncée en coin externe. Mais déjà, pensez à bien estomper la couleur de votre fard pour éviter ces fameuses démarcations de pinceau. Alors, les pinceaux pour les yeux, c'est comme les pinceaux pour le visage. Vous prenez ce que vous souhaitez, d'accord ? Mais faites attention à la qualité. Plus votre pinceau sera de qualité, plus votre rendu maquillage sera joli. Faites attention également aux poils que vous prenez. Vous voyez, moi, pour un maquillage tout simple, je vais prendre un pinceau avec un poil assez souple. Vous voyez, assez souple, qui va me permettre de poser délicatement et qui va permettre également d'estomper en légèreté et donc d'éviter les démarcations. Donc,
voyez, je pars sur une couleur très simple, un rose. Je vous ferai de toute façon les photos, vous savez, à la lumière du jour. Hein, toujours. Je fais toujours après mes photos à la lumière du jour, sans filtre. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà. Tout simplement, vous avez posé, vous avez estompé légèrement vers la paupière immobile. Et voilà. Vous voulez faire un trait de liner, pourquoi pas. On peut faire un trait de liner, mais on va le faire avec un fard. Si on est débutante, c'est important, entraînez-vous avec des fards. Et ben, on va prendre le petit marron foncé qui est là, d'accord? Et on va le faire, si vous êtes débutante, je vous déconseille tout de suite de commencer à faire des virgules, d'accord? Déjà, apprenez à bien le mettre au ras du cil. Et ensuite viendra la virgule. C'est pareil, pour celles qui ont les paupières tombantes, même si vous faites votre eyeliner avec un fard, je vous déconseille de faire une grande virgule. Restez vraiment au niveau du contour de l'œil, ça va déjà dessiner votre œil. Et en plus, comme quand on a les paupières tombantes, on joue vraiment sur le coin externe. Donc là, ce sera déjà un peu plus foncé. C'est pas la peine de remettre une virgule. Donc, pour faire son eyeliner, n'oubliez pas ce petit geste. Vous posez votre petit doigt là. Ça va vous permettre d'éviter de trembler. On part du milieu. Donc là, c'est pareil. On change de pinceau. On prend un pinceau très fin avec des poils un petit peu plus rigides qui vont vraiment nous permettre de maquiller avec finesse. Donc, je pars du milieu, d'accord? Je vais vers l'extérieur. Et ensuite, je reviens, vous voyez, petit par petit, vers l'intérieur. Entraînez-vous déjà avec des fards. Alors, bien évidemment, hein, vous prenez le bon pinceau pour faire ça. Entraînez-vous déjà à faire ça avec des fards et après, vous pourrez passer au liner. Donc, vous voyez, c'est hyper simple, c'est hyper facile. Je fais mon contour de l'œil, voilà. Éventuellement, vous pouvez revenir un petit peu là dans le coin externe pour dessiner. Et je m'arrête là. Je suis débutante, je m'arrête là. Déjà, si vous maîtrisez ça, c'est impeccable. On fait pareil de l'autre côté. Donc, hop, toujours avec mon petit doigt qui tient. Je pars du milieu, je pose. Vous voyez, rien qu'en posant, déjà, ça fait le trait. Et je vais vers l'extérieur. Je m'arrête vraiment là, à la jonction ici. Et ensuite, je reviens vers le coin interne. Il vaut mieux faire comme ceci que partir du coin interne et repartir vers l'extérieur. C'est là que vous risquez de vous tromper. Ces deux étapes, je trouve qu'elles sont vraiment essentielles quand vous commencez à mettre du liner, c'est-à-dire commencer vers le milieu, ensuite on va vers l'extérieur, et ensuite petit par petit, vous revenez à l'intérieur. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez partir de l'intérieur et retracer le tout vers l'extérieur. J'espère en tout cas que ces petits conseils vont vous permettre de maîtriser un peu plus, vont vous donner confiance dans le maquillage et vont vous aider. Alors oui, vous pouvez poser les questions en live, j'y réponds, c'est l'avantage, parce que c'est du direct, mais vous pouvez poser aussi des questions si vous regardez en replay, parce que moi je vois vos questions et je peux y répondre. Et l'avantage de poser des questions sur les lives comme ça, c'est qu'en fait, les réponses que je donne, tout le monde peut les voir. Donc parfois, vous avez des questions, quand vous venez me voir en MP, vous avez souvent des questions similaires. Ça ne me dérange pas du tout d'y répondre, mais si vous les posez sur le live et que j'y réponds, voilà, ça peut profiter à tout le monde. Aucune question n'est stupide, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là justement pour vous aider, pour vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à faire vos questions en commentaire en live, ou alors, une fois que le live est fini, si vous regardez en replay, vous pouvez me poser les questions. J'y réponds, d'accord? Voilà. Donc, on a fait son petit liner. Vous voyez, c'est maquillage très très simple, passe-partout. Ensuite, donc, pour les yeux, hop, la base, une palette aux couleurs assez nudes, facilement utilisable, où après vous allez pouvoir mixer les couleurs ensemble. Ensuite, l'élément indispensable, bien évidemment,
c'est son mascara. Et là, je pars sur le twist. J'aurais pu partir sur le Epic parce qu'il a qu'une seule brosse. Mais moi, je pars sur le twist parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs pour celles et ceux qui commencent à se maquiller. Parce que justement, au niveau des picots de la brosse, vous voyez, c'est des picots tout courts. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper quand vous posez votre mascara. Comme ils sont très courts, ça ne va pas baver en bas, en haut, etc. C'est hyper simple d'utilisation. En plus, l'avantage, c'est qu'il a 2 brosses. Donc, vous pouvez venir maquiller parfaitement, même en tant que débutante, vos cils. D'accord? Vous pouvez jouer sur, aujourd'hui, je veux quelque chose de très, très discret. Eh bien, je vais utiliser uniquement la petite brosse. Mais si vous voulez vraiment donner de la longueur, vous prenez la grande, puis ensuite la petite. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Je reviens sur mon conseil que je vous donne tout le temps. Pour éviter de vous mettre du mascara sur les paupières, vous mettez votre miroir au niveau des épaules. Votre regard tombe vers votre miroir et par conséquent, vous ne pouvez pas du tout mettre du mascara sur vos paupières ou sur vos joues, etc. Donc, hop, première étape. Alors, l'avantage aussi des petits picots courts comme ça, c'est que si vous avez des cils courts, et ben voilà, il peut bien les maquiller. Je mets, donc, première étape, je mets avec ma grande brosse. Hop, je referme. Ensuite, je vais venir chercher ma petite brosse. J'enlève le surplus. Pensez toujours à enlever un petit peu le surplus, hein, pour éviter après d'en avoir trop sur vos cils. Et avec ma petite brosse, là, je vais venir travailler ma longueur. Et surtout, je vais venir travailler mes cils du coin externe pour agrandir le regard, d'accord? Et mes cils du coin interne qu'on a toujours du mal à attraper avec les autres brosses parce qu'ils sont tout petits. Mais il ne faut pas les oublier. Voilà. Et là, je pars. Il y aura des cils et j'insiste bien pour donner de la longueur. Mais tout ça avec la petite brosse pour que ce soit parfait. Un petit peu au ras du cil du bas. Voilà. Vous voyez, c'est hyper léger. Ça passe partout. Mais il faut quand même mettre du mascara. Voilà. Vous voyez, même de loin, ça se voit. Là, j'ai du mascara. Là, j'en ai pas. C'est vraiment la petite touche finale. Et celui-ci, je vous assure, vous allez l'adorer si vous êtes débutante. On va faire pareil de l'autre côté. En plus, c'est hyper simple d'utilisation. Je referme, je regarde l'heure qu'il est parce que l'école a repris. Moi, je fais l'école à la maison, je fais les UF. Donc, à 10 h, je mets ma casquette de maîtresse de CE2. Alors, je regarde parce que je suis très, très bavarde et j'adore vous partager plein de conseils. Mais des fois, je m'égare et je suis en retard. Donc, hop, pareil, je reprends ma petite brosse. Vous voyez, quand vous êtes débutante, franchement, vous n'avez pas besoin de 10 000 produits. Vous prenez l'essentiel, mais qui va vous permettre déjà de bien maîtriser les bases pour ensuite, eh ben, vous faire plaisir et faire du contouring, faire des dégradés de couleurs au niveau des paupières, des cut crease, des halos, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, vraiment maîtriser ces bases. C'est comme tout, hein. Tiens, c'est comme un exemple tout bête. En cuisine. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à cuisiner, donc quand j'avais 18 ans, parce qu'à 18 ans, j'ai eu mon bac, je suis partie en cité universitaire, donc j'ai commencé à cuisiner. Le problème, c'est que, bon, je faisais des choses toutes simples, mais je maîtrisais pas très très bien les bases. Et après, à 20 ans, je suis partie avec mon mari.
Et j'ai commencé à j'ai commencé à vouloir lui faire des plats, wouh, parce que sa maman faisait des très très bons plats. J'ai voulu faire pareil. Donc je me suis lancée à faire des trucs compliqués, j'y arrivais pas du tout. Et mon mari me disait, mais déjà, essaye de bien maîtriser les bases pour ensuite pouvoir faire des choses compliquées. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les bases en cuisine, notamment les sauces, etc. Et au fur et à mesure, je me suis améliorée. Et bien, le maquillage, c'est pareil. D'accord? C'est tout bête. Mais je trouve que c'est une des meilleures comparaisons puisque vous allez me comprendre. Cuisine, normalement, à peu près tout le monde comprend. Pour le maquillage des lèvres, mesdames et messieurs, les débutants, débutantes, partez d'abord sur un beurre à lèvres coloré. Pourquoi? Parce que déjà d'une, le beurre à lèvres va prendre soin de vos lèvres, il va les hydrater, il va les protéger. Donc vous allez faire le geste 2 en 1 de protéger et de maquiller. Donc ça, génial. Coloré, parce qu'on aime bien quand même se mettre de la couleur. Voilà. Hyper simple d'application. Hop, 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 c'est fait. En plus, vous avez plein de couleurs au choix. Franchement, vous pouvez vous éclater. Ensuite, vous pouvez également partir, et là, si vous voulez partir sur un rouge à lèvres, je vous conseille un rouge à lèvres crémeux. C'est pareil. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'application, ça va être beaucoup plus simple que si vous partez sur un rouge à lèvres mat. En règle générale, les rouges à lèvres mat sont moins crémeux, c'est le cas de le dire. Ils portent bien leur nom, les rouges à lèvres crémeux. Ils sont crémeux, sont un peu plus difficiles c'est pas qu'ils sont plus difficiles d'application, mais c'est qu'ils sont moins crémeux, d'accord? Donc les rouges à lèvres crémeux, c'est comme les beurres à lèvres, vous les mettez, ça glisse tout seul, c'est facile d'application. Pour les rouges à lèvres mat, ils marquent un peu plus et en règle générale sont un petit peu plus foncés. Donc vous n'oubliez pas d'utiliser un pinceau à lèvres, de bien faire votre contour de lèvres et de bien faire vos commissures. Mais déjà, maîtrisez votre petit beurre à lèvres, passe pas tout. Vous avez vu, ça fait une petite touche de couleur, c'est bien, c'est sympa, c'est rapide. Passez ensuite sur un rouge à lèvres crémeux si vous souhaitez. Restez toujours dans des couleurs un peu claires au départ. Voilà, donc je récapitule les produits que vous devez avoir en tant que débutant ou débutante. Il n'y en a pas beaucoup, c'est les essentiels, vraiment. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Pour le teint, une base, une bébé crème, une poudre bronzante. D'accord? Parce que toute l'année, vous allez pouvoir autant matifier votre teint l'hiver, l'hydrater. Et là, l'été, vous pouvez juste utiliser votre poudre bronzante pour unifier. Mais ces 3 produits-là pour le teint. 3 produits pour le teint. C'est largement suffisant pour commencer. Après, vous pourrez mettre du correcteur pour les cernes, faire des contouring, etc. Mais commencez déjà avec ça, à bien maîtriser la pose de votre teint. Pour les yeux, une base et une palette qui va... Alors, je mets celle-ci, mais après, celle que vous souhaitez. Mais moi, celle-ci, je l'adore parce qu'elle a beaucoup de couleurs, des mats, des irisés. Et vous allez pouvoir mixer tout doucement, apprendre à mixer les couleurs ensemble. Partez sur une palette aux couleurs assez claires et qui sont facilement mélangeantes. Par exemple, je vous aurais pas conseillé la palette 8 hein, pour une débutante. Voilà, vous n'allez pas partir sur une palette comme ça. D'accord? On part sur des palettes comme ça quand on arrive à bien maîtriser la colorimétrie, le mélange des couleurs ensemble. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement une palette comme ça aux couleurs très simples. D'accord? Donc, pour les yeux, base, une palette, un mascara. C'est comme le teint. 3 produits, pas plus. Et pour les lèvres, en tant que débutant ou débutante, un beurre à lèvres coloré, ce sera très très bien. Ou alors un rouge à lèvres crémeux. Voilà, je vous laisse parce qu'il est 10h, il est 9h47. Pour moi, eh ben, il est temps que j'aille faire la maîtresse. Les vacances, c'est fini. Ma fille m'attend. Ce matin, on fait lecture. Je crois que c'est grammaire. Et maths, c'est calcul et problèmes. Elle adore les maths. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon lundi. N'hésitez pas à venir me voir en MP si vous avez besoin de conseils par rapport à ce live spécial maquillage débutante. Et si vous avez aimé, bah faites-moi un petit like, c'est pas grand chose. Un petit like, un petit commentaire et ce sera parfait. Gros bisous, je vous dis à bientôt.